Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dépenses liées au système de transport. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Dépenses liées au système de transport. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous en apprendrez davantage sur les dépenses liées au système de transport. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de classer les frais de transport, expliquer les coûts directs et indirects, utiliser le flux PDCA. Situation problématique. Saviez-vous que le coût du transport est la dépense qui peut avoir le plus d'impact sur les revenus et la rentabilité d'une entreprise touristique? Avez-vous déjà imaginé le nombre de facteurs qui génèrent des coûts de transport? Il est assez courant de ne retenir que les dépenses les plus visibles, comme le carburant, la main-d'œuvre directe, chauffeur, les péages, entre autres. Cependant, parmi les coûts liés au transport, les plus complexes à mesurer sont les indirects. Vous souvenez-vous de notre entreprise de transport touristique? Elle a rencontré de nombreuses difficultés pour répartir ces coûts indirects afin que leur absorption se fasse de la manière la plus équilibrée et la plus équitable possible. À cette fin, toutes les informations nécessaires ont été collectées concernant ces deux itinéraires principaux et certains locaux ont été définis qui sont énumérés ci-dessous. Ligne São Paulo, Rio de Janeiro, 4 bus d'une capacité de 50 passagers chacun. Itinéraire São Paulo, Florianópolis, 6 fourgons d'une capacité de 20 passagers chacun. Distance entre São Paulo, Rio de Janeiro, 900 km, aller-retour. Distance entre São Paulo, Florianópolis, 1,400 km, aller-retour. Hypothèse, les véhicules sont affectés directement à chaque itinéraire. La main-d'œuvre indirecte, cadre et superviseur, est proportionnelle au nombre total de passagers transportés sur chaque itinéraire. L'entretien est également proportionnel au kilométrage total parcouru sur chaque itinéraire, mais avec un facteur de pondération de 1 pour les camionnettes et de 1,4 pour les bus. Par exemple, alors que la camionnette devrait changer l'huile toutes les 10 000 fois, l'autobus, comme il a un facteur de sécurité de 0,4, devrait faire la vidange toutes les 14 000, 10 000 plus 1,4. L'amortissement doit tenir compte de la valeur totale des véhicules affectés à chaque itinéraire par rapport à leur durée d'utilité. Valeur des fourgons, 72 000 $, durée de vie utile 10 ans. Valeur des bus, 180 000 $, durée de vie utile 15 ans. Coûts indirects mensuels, travail indirect, mois, 15 000 $. Entretien du véhicule, 25 000 $. Amortissement du véhicule, 7 604. Votre mission sera de répondre à la question suivante. Quels sont les coûts indirects de chaque itinéraire, compte tenu des conducteurs de répartition avertis? En répondant à cette question importante, vous mettrez en pratique toutes vos connaissances acquises en matière de chiffrage, élément clé du succès de toute organisation. Maintenant, ça ne dépend que de toi. Les coûts de transport, cher étudiant. Le coût du transport dans toute activité logistique, qu'il s'agisse de fret ou de passagers, correspond en moyenne au 2/3 du coût total de l'opération. C'est donc un poste qu'il faut surveiller de près. Cela signifie que négliger sa gestion peut entraîner plusieurs problèmes pour l'entreprise, voire même sa faillite. Mais que sont les dépenses? Quelles sont les terminologies qui leur sont appliquées? Dans quelle mesure est-il important de les gérer pour que l'entreprise puisse offrir un haut niveau de qualité et de service à son client final? Premièrement, il est essentiel de clarifier ce qui est dépensé. La dépense est tout sacrifice financier en échange d'un produit ou d'un service acheté. Il s'agit d'un terme large et générique, désignant toute situation dans laquelle il est nécessaire d'offrir de l'argent pour obtenir quelque chose. Par conséquent, au sein d'une organisation, il peut y avoir différents types de dépenses. Par exemple, celles liées au personnel, aux matériaux de production, à la rénovation et à l'entretien des véhicules, etc. Pour Martin, 2010, P25,
Une dépense est tout sacrifice financier que l'entité supporte pour obtenir un produit ou un service. Ils sont classés en... Les dépenses sont des dépenses qui ne sont pas directement liées à l'activité principale de l'entreprise, mais qui sont indispensables pour obtenir des revenus. Ainsi, toutes les dépenses générées par les services supports, tels que les services du secteur financier, des ressources humaines, du marketing et du commerce, sont classées en dépenses. Exemple, salaire, commission, loyer, dépenses liées à l'énergie, à l'eau et à Internet, à condition qu'elles soient générées par les services supports. Selon Souza et Clément 2011, p. 18, les dépenses désignent traditionnellement la valeur des biens et services non directement liés à la production d'autres biens ou services consommés au cours d'une période donnée. Les dépenses connues sous le nom d'investissement sont celles résultant de l'acquisition de tout bien ou intrant ayant la capacité ou le potentiel de générer des revenus imminents ou futurs. Cependant, en raison de l'imposition de la législation fiscale, qui a une valeur égale ou supérieure à 1200 bodal. Ainsi, l'acquisition de véhicules, comme un bus ou une camionnette, ou tout autre actif qui constituera les immobilisations de l'entreprise, doit être classé comme un investissement. À leur tour, bien que souvent confondues, les dépenses classées comme pertes et gaspillage sont complètement différentes et doivent être traitées comme telles afin que les dépenses d'organisation puissent être correctement gérées. Sont considérées comme pertes les dépenses qui surviennent à une occasion précise, mais pour lesquelles le contrôle ou la responsabilité ne sont pas à la portée de l'entreprise. Il est important de considérer que les pertes peuvent même être prédites, mais elles ne sont pas gérables, car il s'agit d'événements qui sortent complètement de la routine de l'entreprise. Exemplaire, regardons un exemple de dépenses qui sont considérées comme des pertes. Imaginez qu'un véhicule d'une entreprise touristique soit arrêté à un feu rouge et que tout à coup, un autre véhicule entre en collision par derrière. C'est un fait qu'éviter cet accident, du moins dans ce contexte, n'est pas de la responsabilité du conducteur ou de l'entreprise. Ainsi, toutes les dépenses occasionnées par la réparation du véhicule, les jours d'arrêt ou dus aux soins médicaux d'un passager, doivent être considérées comme des pertes. Le gaspillage est une dépense qui, contrairement aux pertes, se produit et est entièrement gérable par l'organisation et, lorsqu'elle est identifiée et que des mesures correctives appropriées sont prises, elle peut réduire les coûts totaux d'exploitation. En ce qui concerne le transport, on peut considérer qu'il est inutile qu'un véhicule reste en marche pendant une longue période à l'arrêt, par exemple. C'est un fait que ce véhicule consomme du carburant sans qu'il y ait un réel besoin, générant ainsi un gaspillage de cet intrant. Un autre exemple est l'option d'itinéraire plus long sans qu'il y ait de raison pour justifier cette décision. Cela génère une plus grande consommation de carburant, de pneus et de main-d'œuvre, générant également des déchets. Pour éviter ces coûts, dans le premier exemple, il suffirait d'éteindre le véhicule pendant l'arrêt et, en ce qui concerne l'itinéraire plus long, de préparer à l'avance un itinéraire plus efficace et mieux planifié. De cette manière, nous pouvons vérifier qu'éviter, réduire ou même éliminer les déchets est entièrement gérable et contrôlable par l'entreprise. Enfin, toujours en ce qui concerne les dépenses d'organisation, les coûts sont les dépenses qui résultent exclusivement des efforts visant à produire un bien ou à fournir un service et sont considérées comme celles qui ont le plus d'impact sur les revenus, la rentabilité et la compétitivité d'une entreprise. D'autant plus lorsqu'elles se concentrent sur la fourniture de services qui nécessitent des opérations de transport, comme c'est le cas des entreprises fournissant des services touristiques. Classification des coûts. Ces coûts peuvent être classés selon deux situations. Premièrement, par rapport au volume de production, et par conséquent, ils peuvent être appelés coûts fixes et variables. Deuxièmement, par rapport à la manière dont ils sont orientés et mesurés dans une unité produite ou dans un service fourni, étant appelés coûts directs ou coûts indirects. Dans les entreprises prestataires de services, telles que les entreprises touristiques, les coûts fixes et variables sont analysés en fonction de la distance parcourue, c'est-à-dire que la variation ou non d'un coût dépend du facteur kilométrage.
Par conséquent, les dépenses qui surviennent indépendamment du voyage sont classées comme coûts fixes. Cela signifie dire que s'il y a déplacement, par exemple un voyage, il doit être payé, mais que s'il n'a pas lieu, il doit également être supporté. Des exemples de coûts fixes sont le salaire du conducteur, les permis et autres taxes, l'assurance du véhicule et l'amortissement. Comme on peut le constater, quel que soit le nombre de déplacements ou de kilomètres parcourus, ces frais doivent être supportés par l'entreprise. Les coûts variables, comme le décrit la terminologie, sont les dépenses qui varient en fonction du volume produit ou du nombre de kilomètres parcourus. Les exemples incluent les carburants et lubrifiants, les pneus et les matériaux d'entretien. Il s'agit d'intrants qui, plus le nombre de déplacements est élevé, plus la consommation et par conséquent la dépense sont importantes. À leur tour, les coûts directs sont considérés comme ceux qui peuvent être clairement mesurés et identifiés dans un service fourni. La main-d'œuvre et les intrants nécessaires pour fournir un service sont des exemples de coûts directs. Il s'agit de coûts qui peuvent être facilement identifiés avec les produits ou services auxquels ils se réfèrent, et cela ne nécessite pas de critères de répartition. Normalement, il s'agit des matériaux directs utilisés dans la production du produit ou du service, quelle que soit la méthode de calcul des coûts utilisée. Fontoura 2013, p. 22 exemplaires. Aux fins d'exemple des coûts directs, nous considérons qu'une entreprise de services touristiques a effectué 10 voyages en un mois et les coûts qui y sont liés étaient les suivants. Salaire du chauffeur, 3500 $. Repas servi tout au long du voyage, 2000 $. Verre d'eau, 500 $. Carburant, 10 000 $. Coûts totaux, 16 000 $. Par conséquent, compte tenu du volume des déplacements, nous pouvons voir que chacun a généré un coût par rapport à ses intrants de 1 600 $. Cependant, certains coûts ne peuvent pas ou ne sont pas si facilement imputés à une unité produite ou à un service fourni. On les appelle coûts indirects. C'est le cas par exemple de l'entretien ou des intrants tels que les graisses et les produits de nettoyage des véhicules. Pour que les coûts occasionnés par ces matériaux ou services soient pris en compte, il est nécessaire d'adopter des critères de répartition afin qu'ils soient correctement répartis. Il est important de considérer qu'il n'existe pas de règle définie concernant les critères de répartition à adopter. Il sera défini en fonction des expériences des dirigeants de l'entreprise. Afin que nous puissions illustrer une procédure de répartition des coûts indirects, nous pouvons considérer les dépenses suivantes liées par une entreprise touristique qui possède à la fois des bus et des fourgonnettes. Dépenses totales pour l'entretien du véhicule. Dépenses totales pour l'assurance flotte, 20 000 $. Dépenses totales en intrants indirects, 2 000 $. Dépenses totales, entretien, assurance et intrants indirects, 32 000 $. L'un des critères pouvant être retenu est relatif aux revenus de chaque secteur. Le mois dernier, le secteur des bus a réalisé des revenus de 300 000 $ et celui des camionnettes de 100 000 $, totalisant ainsi des revenus de 400 000 $. Ainsi, pour pouvoir effectuer la répartition en prenant comme critère les recettes de chaque secteur, il faut connaître la part de chaque département par rapport au total facturé de la manière suivante. Secteur des bus, le pourcentage sera calculé en divisant la valeur des revenus, qui était de 300 000 $, par le revenu total, qui était de 400 000 $, dont le résultat est de 0,75, soit 75% du total. Secteur des camionnettes. Le pourcentage sera calculé en divisant la valeur du revenu, qui était de 100 000 $, par le revenu total, qui était de 400 000 $. Le résultat est 0,25, soit 25% du total. Il suffit maintenant de considérer ces pourcentages pour appliquer les coûts indirects associés. Le secteur des autobus, compte tenu du critère d'attribution basé sur les revenus, doit absorber 75% du total des coûts indirects, soit 24 000 $, et le reste, 8 000 $, qui équivaut à 25% de la valeur, sera absorbé. Par le secteur des camionnettes. La gestion des dépenses d'une entreprise est d'une importance fondamentale pour son succès, car lorsque nous en avons le contrôle,
il est possible de prendre des mesures qui apportent des bénéfices à l'entreprise. Le principe de gestion est de surveiller et de contrôler les chiffres. Il est nécessaire de disposer d'informations fiables pour analyser la situation et les actions respectives à entreprendre. La non-gestion des dépenses d'une entreprise peut entraîner les problèmes suivants. Une tarification incorrecte des services et des produits qui pourrait générer des pertes pour l'exploitation. Perte de marché due à une tarification incorrecte. Diminution du fonds de roulement de l'entreprise. Non-respect du niveau de service requis par les clients. Perte de qualité des services produits proposés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les dépenses liées au système de transport vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.